La Bible dit que cette piscine-là, il y avait beaucoup de malades. Toutes sortes de malades étaient autour de cette piscine. Et un jour, Jésus vient. Il trouve le monsieur. La Bible dit que le monsieur avait 38 ans de maladie. On ne nous dit pas son âge. Ça, ce n'est pas son âge. Hein. C'est l'âge de la maladie. 38 ans de maladie. Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, je n'ai personne. C'est vrai que je veux guérir, mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et chaque fois que je veux courir pour aller me mettre dans l'eau, la Bible dit que l'ange vient de temps en temps, ce n'est pas tous les jours, de temps en temps pour remuer l'eau. Toutes les fois que je veux venir courir pour aller me jeter, il y a un autre qui va avant moi. Ce monsieur-là n'est pas aidé. Hein. Il est paralysé le long du corps. La maladie fait qu'il est couché. Les gens qui sont malades là, il y en a qui ont mal au cœur, mais ils n'ont pas mal aux pieds. Il y en a qui ne voient pas, mais ils n'ont pas mal aux pieds. Cette piscine-là, on ne sait pas quand. Mais de temps en temps, un ange vient. Ce qu'il faut faire, c'est suivre le mouvement de l'eau. Si l'eau commence à remuer un peu, c'est que l'ange est arrivé. Ce monsieur-là, il n'allait jamais guérir, il allait mourir un jour. Non seulement il avait 38 ans de maladie, et numéro 2, il n'a personne. Ce monsieur-là, soit les parents l'ont abandonné parce que son cas était désespéré, mais c'est parce que c'était un gars qui était mauvais. Quand il avait l'argent, il s'occupait de personne dans la famille. Et à cause de son caractère, parce que la probabilité pour que tout le monde t'abandonne, c'est que certainement il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc regardez, souvent on est disqualifié à cause de nous-mêmes, notre comportement. Sa méchanceté a fait qu'il n'avait ni femme, ni enfant, ni papa, ni maman. Il était disqualifié au sens propre du terme. Côté parent pour l'aider, personne. Et en plus de ça, tu es paraplégique. Donc tes membres même sont paralysés. Malade de ce malade. Qui va te prendre? Puisque à la piscine où on est là, chacun est venu pour lutter pour lui. On dit c'est le premier qui descend. On n'a pas dit premier ex aequo. On dit un seul descend dans l'eau, il est guéri. Donc c'est un lieu où il y avait beaucoup de méchanceté. On ne se fait pas d'amis là-bas. Parce que je suis venu pour mon intérêt. Et je suis sûr que cette piscine-là, c'était les malades les plus graves qu'on mettait dans cette piscine. Oh bien-aimé, gloire soit rendue au Seigneur. Notre Dieu qui est bon, qui qualifie les disqualifiés. Il connaissait l'histoire de ce monsieur. Reprends le test. Regardez ce qui se passe. Reprends le test. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu il y a une Bethesda, piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. et qui a 5 portiques. La piscine a 5 portiques. Continue. Sous ces portiques Sous ces portiques, étaient couchés un grand nombre, de malades, oui, des aveugles, des boiteux, des des paralytiques, paralytiques, qui attendaient le mouvement qui attendaient le mouvement de l'eau. Continue. car un ange descendait de temps en temps De dans la temps en piscine temps dans la piscine et agitait l'eau. et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Guéri. Quelle que fût sa maladie. Quelle que fût sa maladie. Continue. Là se trouvait un Là homme se malade trouvait un homme malade depuis 38 depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Je parle à tous les disqualifiés qui sont ici ce matin, dont la situation dure depuis longtemps, qui n'ont pas la force de descendre dans la piscine. Jésus sait depuis le nombre de temps où votre problème dure. Jésus sait depuis le nombre de temps où ta famille n'a pas de moyens pour toi. Jésus sait depuis le nombre de temps où ton diplôme ne te permet pas de travailler. Jésus sait depuis le nombre de temps où à cause de tes erreurs, on t'a disqualifié. Parce que tu as été disqualifié, je te dis que Jésus qui fait grâce va venir dans ta vie pour que à nouveau tu sois qualifié au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un dit avec moi ce matin, ça me concerne. Dis, ça me concerne. Dis avec moi, ça me concerne. Dis, disqualifié, je suis qualifié. Dis avec moi, disqualifié, je suis qualifié. Cet homme qui était disqualifié par la maladie, il ne pouvait jamais se jeter. Je ne sais pas si vous comprenez le contexte. Combien de fois c'est difficile. 38 ans, tu es couché là. Peut-être il est venu, il avait fait pratiquement 10 ans là. Il espérait. Mais ce monsieur aussi, il a une qualité quand même, il espère. Tu n'as pas de parents, tu n'as personne. Regardez, l'espérance c'est extraordinaire. Espérer c'est extraordinaire. Ce monsieur,
pouvait rester à la maison pour dire, oh, j'ai la révélation. Je comprends même pourquoi le Seigneur est venu pour faire quelque chose dans sa vie. Vous savez, dans la vie, vous avez besoin d'être à certains endroits. Quand souvent on dit, tu es au bon endroit. Regarde, même si ta situation ne va pas, dans la vie, tu as besoin d'être à certains endroits pour attirer la faveur sur toi. Ce monsieur pouvait rester à la maison. Il pouvait dormir dans les rues. Parce qu'il n'a personne. Ce qui te qualifie pour être à la piscine de Bethesda, c'est quand tu as la force pour courir pour aller dans l'eau. Donc les parents pouvaient s'organiser. Ils n'avaient ni amis, ni parents, ni argent, ni la santé nécessaire pour courir, pour se plonger dans l'eau. Mais malgré cela, il était à la piscine de Bethesda. Espérant que peut-être un jour, quelqu'un va venir l'aider. Les hommes ne l'ont pas aidé. Ses parents ne l'ont pas aidé. Ses amis ne l'ont pas aidé. Mais il y a un Dieu de miséricorde. Un Dieu de grâce qui a vu la situation de ce monsieur. Je parle aux marginalisés, aux rejetés. Il y a des gens qui nous voient, nous là, on ne ressemble pas à pasteur. Parce qu'on n'est pas allé à l'école comme eux. On n'a pas leur connexion. Mais Dieu nous regarde. Il nous connaît quand même. Là où on t'a rejeté, Dieu te qualifie. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi, quelle que soit la situation, espère. C'est mieux de te trouver à l'église que dehors. Un jour, ton jour va arriver. Et pendant que je suis en train de prêcher, je pense que ce jour est arrivé.